Yo 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 les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites du big money. Donc aujourd'hui en fait je vais répondre à une question qui revient à peu près tout le temps. Donc moi je reçois plein de messages, que ce soit sur Instagram, donc d'ailleurs vous pouvez aller me follow. Donc je reçois plein de messages sur Instagram ou alors sur Facebook, etc. de personnes qui me demandent comment débuter en dropshipping avec un budget assez limité. Donc on va fixer la barre à 200 €. Franchement, en dessous de 200 €, ça va être très chaud. Donc moi personnellement, j'ai commencé avec moins de 200 €, mais bon, ça c'est un cas un petit peu particulier. D'ailleurs, je vous expliquerai mon histoire ce sera l'objet de d'autres vidéos. Donc ici, je vais vous montrer toutes les stratégies, enfin toute la stratégie à adopter. Donc ça, c'est la stratégie qu'on utilise en général en coaching avec ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Donc vous pouvez suivre cette stratégie et ensuite faire du big money. Alors dans un premier temps, on va voir comment rechercher le produit, donc trouver un produit qui se vend sûr et certain, car là le budget il est limité. Ensuite on va voir comment faire une boutique optimisée pour la vente avec les dernières stratégies de 2019 et 2020 d'ailleurs. Donc ensuite une fois qu'on a le produit, une fois qu'on a le site, on va voir comment faire les publicités Facebook. Donc restez jusqu'à la fin les amis, vous appliquez la stratégie, vous couplez ça avec toutes mes autres vidéos et là vous faites du très big money, ok les amis. Donc sans plus tarder, on passe sur l'ordi. C'est parti, let's go. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater une occasion de faire du très big money les amis. C'est très important et moi du coup ça m'aide à toucher un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes puissent faire du très big money. C'est l'objectif de cette chaîne, d'accord les amis. Donc comment débuter en dropshipping avec 200 €? Donc tout d'abord la recherche produit, on maximise les chances de succès au maximum, on prend un produit qui se vend déjà. Ça c'est vraiment c'est une chose que je recommande depuis le début. Donc depuis le début de ma chaîne je dis ça, faut prendre un produit qui se vend et qui est prouvé. Comment on va trouver ce produit? Eh bien tout simplement avec Facebook. Donc Facebook sur le fil d'actualité, vous trouvez les produits gagnants. Il y a également myip.ms, donc ça aussi c'est je le traite dans d'autres vidéos, etc. myip.ms, ça va tout simplement vous permettre de trouver les meilleurs sites Shopify et ensuite vous allez pouvoir trouver les meilleurs sites de dropshipping et ensuite vous en inspirer. Ce qui se passe, c'est que si vous allez sur les meilleurs sites de dropshipping et que vous êtes connecté sur Facebook, et ben Facebook va capter ça et donc du coup sur votre fil d'actualité vous allez avoir des pubs de dropshipping et donc là c'est tout bénef. Donc faites marcher ce cycle là, allez sur des sites de dropshipping, allez jusqu'au checkout, etc. et ensuite vous verrez que Facebook va vous cibler des sites va vous cibler des pubs de dropshipping. Donc ça c'est un petit peu lié, les deux sont liés. Vous allez sur des sites de drop via myip.ms et ensuite c'est un cercle vertueux et vous aurez de plus en plus de publicité sur votre fil d'actualité Facebook, ok les amis. Donc ensuite il y a Ecom Hunt. Donc Ecom Hunt c'est un site qui répertorie les meilleurs produits, les meilleures tendances, etc. Donc je vous le recommande. Ensuite il y a quoi? Il y a AdSpy. Donc là aussi AdSpy, outil ultra puissant les amis, c'est un truc de ouf. Bon il est payant, c'est 150 balles par mois, mais vous pouvez utiliser la version d'essai. Vous avez 1000 impressions gratuites, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil, c'est ultra puissant, ok les amis. Et ensuite vous avez AliExpress. Donc comme d'habitude AliExpress, vous allez regarder les meilleures ventes et les meilleures tendances qui se passent. Ensuite au niveau du marketing, il faut une vidéo qui engage les gens, avec une vidéo qui a au minimum des millions de vues, donc minimum 2 millions de vues, des dizaines de milliers de réactions, donc au minimum 10 000, etc. et des milliers de partages, donc minimum 5K. Donc ça va comme ça en général, ça va du plus grand au plus petit. Donc le plus grand ça va être les vues, ensuite ça va être les réactions et ensuite ça va être les partages. Donc en général ça va dans cet ordre là. Donc les amis, là on passe directement sur Facebook où je vous montre à quoi ressemble une publicité gagnante. C'est parti, let's go. Ok les amis, donc là on est sur Facebook. Tout simplement c'est une pub qui a atterri dans mon fil d'actualité via les méthodes que je vous ai montrées. Donc c'est à dire que je visite beaucoup de sites de dropshipping et donc au fur et à mesure Facebook a compris ça grâce au pixel, donc au pixel des autres sites, car en fait le pixel, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement un espèce de mouchard. Donc c'est un bout de code sur les sites des concurrents et qui va permettre tout simplement à Facebook de traquer les utilisateurs, etc. Et donc ensuite
ensuite Facebook nous cible, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai été clair. Donc, cette pub-ci, elle a des millions de vues, donc 1,7 million de vues. Elle a été lancée il y a 4 mois, donc ça c'est aussi un critère pour savoir si c'est un bon produit, car c'est dans la tendance, etc. On peut voir qu'il y a 8000 réactions, 4000 commentaires et plus de 2000 partages. Donc ça, quand on voit ça, on se dit ouais, ça c'est un bon produit, surtout que c'est un produit problème-solution. Donc ça, c'est un produit qui permet d'enlever les rayures sur les voitures, etc. Donc c'est un problème massif, ça touche à peu près tout le monde, enfin tous ceux qui ont des voitures, etc. Donc ça, c'est un produit qui peut être intéressant. Donc après, concernant l'efficacité de ce produit, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Franchement, c'est pour l'exemple. Si ce produit ne marche pas, bah voilà, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah passez à un autre produit. Donc ce qui est génial avec cette pub, c'est qu'il y a un Bitly, et donc le Bitly, ça va être aussi hyper important. Ça va permettre de voir si tout cet engagement là c'est du fake ou pas. Donc on va ici, et donc là on rajoute le petit plus à la fin du Bitly. Donc ça aussi, c'est pas nouveau, je le montre à chaque fois dans mes vidéos. Donc on peut voir que cette pub là, elle a 28 000 clics, et donc c'est pas rien les amis. On peut voir que au début ils ont commencé avec 223 clics la semaine du 9 juin. Ensuite ils ont commencé à augmenter le budget sur donc là on voit, c'est à l'échelle des semaines, hein. Donc ensuite tac, ils ont augmenté drastiquement. Ensuite ils se sont stabilisés à 3000 clics, 4000 clics par semaine. Moi, quand je vois ça, je peux supposer que ceux qui ont tourné la pub, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Je pense qu'ensuite, soit ils se sont fait bloquer, soit ils avaient des problèmes de plafond ou quoi, et donc du coup, ils ont enlevé leur site. Donc donc ils ont enlevé leur pub. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ok, ce produit, c'est un produit qui se vend, donc je vais le mettre de côté et je vais éventuellement le lancer. D'accord les amis? Ça, c'est très important. Regardez, pour résumer, le nombre de vues, le nombre de réactions, et ensuite s'il y a un lien Bitly, regardez vraiment le nombre de clics, regardez si les nombres de clics ça s'est fait sur la durée. Ok les amis? Donc ensuite là, ça c'est une publicité aussi gagnante massive. C'est un produit qu'on ne présente plus, tout simplement, c'est le BlendJet. Donc BlendJet, c'est un blender tout simplement. Donc 47 000 réactions, 12 000 commentaires, 12 000 partages, 35 millions de vues. C'est un truc de dingue ce produit, et donc on peut remarquer que c'est avec ce produit bien précis et ce branding qu'ils ont tout cartonné. Donc ce produit-là aussi, c'est un produit qu'on peut trouver facilement sur AliExpress, trouver une bonne vidéo, etc. et le lancer tout de suite directement. D'accord les amis? Donc voilà pour ce qui est des publicités et des publications. Donc maintenant les amis, je vais vous montrer comment je trouve mes produits via AliExpress en combinaison avec Facebook Ads. Donc les amis, là on est sur aliexpress.com, c'est la version anglaise tout simplement parce qu'il y a plus d'efficience avec la version anglaise et ça nous montre plus de produits gagnants, etc. Donc je vous recommande à chaque fois de le mettre en anglais. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Sur un site comme AliExpress, on sait naviguer même si c'est en anglais, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, pour trouver mes produits gagnants, tout simplement, ça c'est une méthode aussi que j'avais montré une fois, il me semble. En fait, je vais aller dans les catégories principales et je vais mettre une catégorie principale. Donc, par exemple, Outdoor Fun and Sports. Tac, on va aller dessus. Ensuite, on va trier par Orders. Donc, Orders, c'est quoi? C'est le nombre de commandes. Ensuite, on va enlever tout. Tac. Ensuite, on va mettre en grille, et donc là on a accès à des produits winner vraiment. Donc par exemple là c'est les hameçons. Bon, on est dans les sports extérieurs et tout, donc ça nous propose des maillots de bain. Ok, donc là on peut descendre et puis voir en fait plus on descend, et ben en fait ça reste la même chose, car tous ces produits là ils ont plus de 5000 commandes, etc. Tac, il y a des produits qu'on trouve, voilà, ça c'est des hameçons. Les hameçons, on les trouve tout le temps, donc forcément, les hameçons, c'est forcément un produit gagnant. Ensuite, vous allez sur Facebook, vous tapez hameçon ou quoi, et ensuite vous essayez de trouver des pubs avec ça, avec des forts engagements, etc. Ça, c'est une méthode aussi que j'utilise. Vraiment, là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de fournisseurs d'hameçons. Vous n'allez pas forcément cibler des personnes intéressées par la pêche, car la pêche, c'est une passion de beaucoup de personnes. Donc c'est quelque chose qui touche un maximum de personnes. Par expérience, je le sais. Donc voilà les amis. Ok, donc là c'est vraiment flagrant. On est déjà sur la deuxième page. On trouve encore des fournisseurs qui ont
4000 commandes, etc. Donc c'est un truc de ouf. Donc c'est comme ça que je trouve mes produits gagnants également. Donc maintenant vous savez comment trouver les produits gagnants les amis. N'hésitez pas. Regardez mes vidéos, il y a encore une tonne de vidéos. Il y a une vidéo où j'ai sorti, c'était 10 façons de trouver des produits gagnants. Donc il n'y a aucune excuse. Donc maintenant les amis, on va repasser sur la présentation. Ok, donc maintenant qu'on a notre marketing, franchement, il faut vous trouver une vidéo qui marche en fait, et il faut du contenu, donc c'est-à-dire des vidéos. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas une vidéo au minimum, franchement, ne lancez pas ce produit, ça ne sert à rien, c'est pas efficient. Ok les amis. Donc concernant le type de produit, votre produit doit toucher un maximum de personnes. Ça encore, ne pas prendre un produit très ciblé à un type de personne, car avec Facebook Ads, ça va pas être efficient. Vous n'allez pas exploiter le potentiel maximum de Facebook Ads. Donc, on reste concentré sur des produits qui touchent un maximum de personnes. Donc, maintenant que vous avez votre produit, vous avez votre produit, votre marketing en place, etc., il va falloir monter une boutique. Donc, concernant la boutique, on va rester dans la simplicité. On n'a pas beaucoup de budget, on a 200 €, donc on va utiliser un thème gratuit. Moi, je considère que les meilleurs thèmes Shopify, c'est le thème début et le thème Brooklyn. En fonction de vos objectifs, etc., vous allez choisir entre les deux. Donc moi, le thème début, c'est vraiment pour les monoproduits, etc. Donc le thème Brooklyn, il est bien. On peut aussi l'utiliser pour du monoproduit. Ça va être plus intéressant si vous avez différentes variantes, car il va afficher les variantes d'une façon différente, etc. Donc vraiment, ces deux thèmes-là, ils font le taf, ils font du big money. Donc il faut faire mieux que vos concurrents dans tous les aspects, que ce soit au niveau de la publicité, que ce soit au niveau du site, que ce soit au niveau de votre offre marketing. Il faut faire tout meilleur, c'est tout. Faut pas négocier. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de site qui convertit bien. Donc ici, on est sur le Car Scratch, donc c'est tout simplement la pub que je vous avais montré. Donc ça, c'est le produit, il se vend 26 €, donc ça doit être bien, il doit se faire une bonne marge, etc. Concernant le thème, c'est le thème Brooklyn, donc le thème que je vous recommande également. Donc ici, on peut voir qu'ils font des réductions en fonction de la quantité. Il y a un badge de sécurité. Ensuite, tac, la description produit commence avec du GIF, du texte, des images explicatives, etc. Des avis avec photos, ça aussi c'est très important pour le social proof, pour aussi la confiance. Donc les amis, ça va pas plus loin. Une page produit qui convertit, ça ressemble à ça, ok? Donc concernant aussi les images produits, on peut voir qu'il y a des avant-après. Donc ça aussi c'est très important pour les produits problème-solution. Là encore, hein, on n'est pas dans le débat, est-ce que ce produit il est efficace ou pas? C'est pas grave, là je vous montre vraiment un exemple. Si le produit il marche pas, tant pis, tant pis. Donc ensuite il y a aussi le logo. Donc le logo c'est hyper important, c'est hyper important pour votre branding et tout ça. Il y en a qui considèrent que c'est pas important. Bref, moi je considère que c'est hyper important. Ensuite, il y a la barre de livraison gratuite, donc Free Worldwide Shipping. Là aussi, livraison gratuite dans le monde entier, ils vous disent ça. Donc les amis, voilà à quoi ressemble un site qui convertit. Faut pas aller plus loin, faut rester dans la simplicité, mettre un prix raisonnable, donc 26 €, donc eux ils vendent ça à 28,95 $, donc c'est tout à fait correct, ok les amis. Donc maintenant concernant Facebook Ads, il vous faut un prérequis, donc vraiment le prérequis Stripe et PayPal sur votre boutique. Si vous n'avez pas PayPal ni Stripe, eh ben vous n'allez pas aller bien loin, ok. Donc vraiment Stripe et PayPal sur votre boutique, ça va vous permettre d'aller plus vite, notamment via PayPal. Vous allez pouvoir encaisser l'argent directement et donc payer les pubs directement, payer votre fournisseur directement, etc. Concernant le budget quotidien, moi je recommande 25 € par jour. Vraiment, ça va être le minimum. Donc 5 à 7 à 5 €, donc 5 audiences différentes. Donc là aussi, j'en parle dans plein de mes vidéos, etc. Et donc, plus vous faites d'audience, mieux c'est. Au début, vous allez tester. Vraiment, si par exemple vous avez vraiment 25 € de budget par jour maximum, et ben vous allez par exemple créer des assets à 4 €, des assets à 3 €, des assets à 5 €, tout simplement pour tester un maximum d'assets, un maximum d'audience et ensuite trouver ce qui marche le mieux
pour votre produit. Ok les amis, donc si vous voulez voir comment ça se passe au niveau des adsets, etc., j'ai une playlist de formation gratuite, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment faire des adsets, comment créer vos campagnes publicitaires Facebook. N'hésitez pas à checker, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc les amis, franchement, mettez en place cette stratégie, vous faites ça et vous faites directement du big money. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je vous explique tout ça en détail, vraiment détail, même si là aussi je suis rentré dans les détails. Donc les amis, n'hésitez pas, il y a les coachings pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur et qui veulent un accompagnement personnalisé. En plus, il paraît que là en fait, dans quelques semaines, le prix de mes coachings va augmenter. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en masse. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!